Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara évoque sa succession en plein Conseil des ministres. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a évoqué sa succession vendredi 6 mars 2020 à l'occasion du Conseil des ministres extraordinaire qui a eu lieu au palais de la présidence de la République au plateau présidentiel 2020. Alassane Ouattara prône l'union au sein du RHDP. Ce qui importera le plus autour de cette table, puisque vous êtes un gouvernement RHDP, c'est l'union entre vous. C'est que vous soyez ensemble pour choisir le chef d'équipe qui va nous succéder, a déclaré M. Ouattara à l'ouverture du Conseil des ministres extraordinaire. Cet appel à l'union du président sortant intervient au lendemain de son discours historique prononcé le jeudi 5 mars 2020 à Yamoussoukro et au conseil duquel il a annoncé son retrait de la scène politique à la fin de son second mandat en octobre prochain. Je voudrais annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération, a déclaré le président du Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. La course à la succession étant désormais ouverte, Alassane Ouattara reste convaincu que c'est dans l'union que le RHDP parviendra à conserver le pouvoir d'État. C'est dans l'union que vous réussirez. Si vous n'êtes pas unis, la Côte d'Ivoire aurait des problèmes et ce sera votre responsabilité, a instruit M. Ouattara. Des informations persistantes font état de relations tendues entre certains cadres de la mouvance présidentielle. En plus de supposé choix de l'actuel Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly comme candidat du RHDP au prochain scrutin présidentiel, il se murmure les candidatures des ministres Albert Mabry Touakeseux et Marcel Amontano. Le 12 mars 2020, Alassane Ouattara devrait s'adresser aux membres du conseil politique de son parti pour tout d'abord leur faire part des raisons qui ont motivé sa décision de retrait et éventuellement trouver des solutions aux dissensions qui ennuieraient les chances du RHDP de conserver le pouvoir au soir du 31 octobre 2020.